le tirage pour cette guidance de la pleine lune du 3 juillet. On va aller voir ce que cette pleine lune du 3 juillet doit nous donner comme signification. On va regarder un petit peu comment on l'appelle déjà. Alors, il faut savoir que cette pleine lune du 3 juillet est appelée la pleine lune du Cerf ou même la pleine lune du Taureau. Alors, pourquoi le cerf, la pleine lune du cerf? Parce qu'elle est en raison, ça c'est en raison de l'animal, tout simplement. Parce que les bois de cerf recommencent à pousser au mois de juillet, puisque l'animal les perd d'une année à l'autre. Et elle est appelée aussi, parfois, vous le verrez, la pleine lune du tonnerre, parce qu'au mois de juillet, c'est là où on a le plus d'orages fréquents. C'est vraiment sur le mois de juillet où on peut entendre le plus d'orages. Donc voilà pourquoi, en fait, elle peut être appelée soit la pleine lune du cerf ou la pleine lune des orages, ouais, du tonnerre, pardon. Donc, qu'est-ce que la pleine lune? Alors, ça va être la pleine lune du Capricorne. Je ne l'ai pas annoncé au début. Donc, qu'est-ce qu'elle vous réserve, cette pleine lune en Capricorne, qui est appelée aussi super lune? Elle, comme le Capricorne est un signe qui aime terminer ses projets, c'est vraiment sa marque de fabrique au Capricorne, c'est vraiment terminer ses projets. Donc c'est vraiment ce qu'elle va poser comme intention, cette lune, c'est je vais aller au bout de mes entreprises, d'accord? C'est vraiment la pleine lune du tonnerre, mais tonnerre dans le positif, c'est-à-dire que ça va chier, comme dirait l'autre, mais ça va chier dans le côté positif. C'est pas ça va chier, je vais me prendre la tête avec tout le monde. Non, ça va chier dans le sens où, en gros, c'est mon mois. Et c'est mon mois de juillet, comme c'est mon mois, ce que j'ai envie de faire ressortir. Je suis désolée, j'ai mon homme qui travaille dehors. Voilà, je ferme une fenêtre, je laisse la deuxième ouverte. J'espère que ça vous dérangera pas trop, mais j'ai quand même besoin de respirer un petit peu, si ça vous dérange pas. Donc, je vous disais qu'elle est... donc, on est vraiment dans le tonnerre, dans le sens où on a envie d'enchaîner, en fait, les tâches qu'on a à réaliser. Et en fait, on a envie d'enchaîner ces tâches vers le succès. C'est vraiment notre but, c'est vraiment l'ambition. On fera de l'ambition notre style de vie. C'est quelque chose qu'on veut marquer au fer rouge ce mois-ci. C'est vraiment de se dire, là maintenant, ça va être en gros notre b.a.-ba. C'est notre but, c'est d'y arriver, c'est d'avoir de l'ambition, c'est d'enchaîner les succès. Ok? Donc, on va aller voir, les amis, si ça se traduit dans le tirage que je vais faire aujourd'hui, sur cette pleine lune en Capricorne du 3 juillet. Alors, pour l'heure, avant de commencer, je voudrais souhaiter, même si on n'est pas le jour aujourd'hui, je voudrais souhaiter un très bel anniversaire à Anise, qui est du 3 juillet, donc qui est un cancer du 3 juillet. Donc à ma copine, écoute, je te souhaite un très bel anniversaire. Quand je vous disais que ça allait bouger ces temps-ci sur les guidances, que j'ai fait jusqu'alors, Anise en est un très bel exemple, puisque en fait elle quitte l'endroit où on s'est connus. Elle quitte son emploi actuel, elle va bientôt le quitter. Donc du coup, je te souhaite vraiment le meilleur à venir. Et comme dirait l'autre, je pense que t'en as assez chié pour le coup. Donc tu mérites pleinement ce qui t'arrive aujourd'hui et ce qui va advenir. Donc écoute, plein de bisous ma cocotte. Et puis
bon vent, de toute façon, nous, on continuera à se voir, mais en tout cas, bon vent, belles énergies, en tout cas, c'est tout ce que j'avais ouvert pour tout le monde, mais en voilà un exemple que je peux citer aujourd'hui sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Eh ben écoutez, du coup, après ce petit aparté, et non des moindres, je vais commencer comme d'habitude avec les pleines lunes ou les nouvelles lunes ou autres, avec le petit oracle de la guidance étoilée. Et oui, pour les lunes, je m'accompagne quasi tout le temps de ce petit oracle que j'affectionne particulièrement. Vous verrez, hein, vous voyez, j'ai changé un petit peu de décor. Je me suis acheté un petit tapis en liège. J'avais envie d'espace. D'habitude, j'ai toujours plein de choses vers moi. Et ben là, j'avais envie de faire du vide. Donc, du vide en n'oubliant pas les choses aussi. C'est pas que je les prends plus. C'est que là, j'avais envie de faire quelque chose de plutôt spacieux, de plutôt voilà, dégagé. Donc quand je vous dis ça va chier, vous voyez, là on a envie de dégager. Là je vous montre que on a envie de faire de la place. Donc place aux nouvelles choses. Place, voilà. Donc eh ben écoutez, je vais prendre ça parce que j'avais ouvert le titre. Donc, avant de commencer, donc on va aller voir ce que la guidance étoilée a à nous dire. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est le message? C'est le message de l'intuition. Donc, vous voyez, hein, je vous ai fait part de mon intuition juste avant. Donc, l'intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Bah écoutez, pour ne pas reprendre ce qu'a fait Anise dans ses recherches, etc., là, elle a prêté attention à ses ressentis, elle a écouté sa petite voix intérieure, et elle s'est fait confiance, et elle a agi. Donc, du coup, ben voilà, hein, je pense que c'est clair. Donc, du coup, allons-y pour connaître quelle est la carte qui nous... le dos de deck qui suit. Donc, c'est le pouvoir créateur. D'accord? Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Ben oui, parce que pour reprendre l'exemple de mon ami, aujourd'hui, ben, le pouvoir créateur, on nous dit bien qu'on le détient. La preuve en est dans l'exemple que je vous ai cité. Hein. Si elle n'avait pas fait ses lettres de motivation, si elle n'avait pas fait son CV, elle n'en serait pas là. Donc, elle ne serait pas sur son pouvoir créateur. Donc, on nous dit que le pouvoir créateur est immense. Est-ce que tu as conscience de ça? On nous dit, hein. Tu peux construire, c'est-à-dire tu peux aller vers ce qui te donne envie, mais tu peux détruire, c'est-à-dire tu peux aussi détruire. C'est-à-dire que si tu ne veux pas faire ce que te dit ta voix intérieure, eh ben tu peux te détruire à petit feu parce que tu en as conscience, tu as conscience de ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas parce que ça demande du temps, ça demande de l'envie, ça demande du courage, ça demande d'aller contre ses peurs, ça demande de se révéler, ça demande plein de choses. Donc, ben voilà, on nous dit le pouvoir créateur, tu l'as. Charge à toi d'en utiliser, quoi. Charge à toi de le développer et d'en faire ce qu'il faut pour ta réalité. Voilà. Donc, ok. Voilà. Et j'avais envie de regarder, hein, je suis désolée parce que il y a des fois ça me donne envie, puis d'autres fois, ben, si c'est pas juste, je ne le fais pas. Mais en l'occurrence, là, je le sens très juste. Le féminin sacré, en deuxième carte du dos de deck, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, donc à notre parine, hein,
à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc on nous redemande, c'est-à-dire qu'on resigne sur ce qu'on a ouvert au départ, c'est-à-dire notre intuition, hein, ce féminin sacré, cette partie yin, et on nous dit fais confiance à ta sensibilité, à ton inspiration et à ta créativité, d'accord, à l'intuition et à la douceur. Donc franchement, on nous encourage sur ce chemin-là en nous disant mais vas-y, t'attends quoi en fait, t'attends quoi exactement de faire, d'accord? C'est hyper important. Pour ouvrir aussi, j'avais envie de changer un peu. Pour ouvrir, je vais prendre pour une première fois, je pense, mon tarot du bon karma, ok, hein, puisqu'on est en plein dans les étoiles, dans la pleine lune, donc ça va bien aller. Vous allez avoir une carte supplémentaire que je vais mettre là, qui va nous donner cette énergie de la pleine lune. Elle va nous donner un enseignement supplémentaire pour cette pleine lune du 3 juillet, cette pleine lune en Capricorne. Je vais vous lire ce que vous dira cette carte. Voilà, allons-y. Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? Comme quelle énergie va sortir de ce tarot du karma, du bon karma, s'il vous plaît? Qu'a-t-on? Non, je vais pas en tirer 5000. Hein. Qu'a-t-on à recevoir? Et ben voilà. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Je vais prendre que celle-là, si vous le voulez bien. Ou non, que celle-là. Je sens plus celle-là. C'est quoi? Ah, génial. C'est le 2 de coupe. Ok? Là, c'est vraiment le 2 de coupe. C'est génial. On va aller voir, les amis. Je vais vous lire ce que vous ouvre ce 2 de coupe. Mais cette carte est très belle. Le 2 de coupe, en fait, on vous dit que vous pouvez faire confiance à cette personne. Hein. En fait, c'est quand vous pensez à ce 2 de coupe, quand vous voyez hein, ces deux personnes qui se regardent l'une et l'autre, hein, c'est vraiment l'harmonie, c'est l'amour. Hein. Donc, quand vous pensez à une personne, enfin, la première personne, pardon, à laquelle vous penserez, c'est cette personne qui va intervenir sur ce mois, d'accord, qui va être importante pour vous. Donc, bah voilà pour le 2 de coupe. Elle est magnifique, hein, cette carte. Donc, je vais vous lire ce que vous dit ce 2 de coupe. Tiens, on va se la mettre ici. Alors, le 2 de coupe, vous pouvez faire confiance à cette personne. Investissez dans vos relations importantes. Amour. Si l'as de coupe signifie que quelque chose vient, que quelqu'un ou quelque chose vient vers vous, le 2 indique que cette personne ou cette chose est là. Quand cette carte apparaît, vous êtes probablement amoureux ou alors dans une relation très bénéfique pour vous et pour votre partenaire qui vous comprend. La vie est plus belle quand elle est partagée. Lorsque cette carte apparaît, elle représente un lien grandissant avec un amoureux, un ami ou un partenaire professionnel. Vous êtes sur la même longueur d'onde et tout se passe bien. Il s'agit d'une relation amoureuse, l'alchimie sexuelle ronronne et les choses vont dans la bonne direction. S'il s'agit d'un partenariat professionnel, vous et votre partenaire êtes focalisés sur le même objectif et vos priorités et valeurs sont alignées. Vous pouvez faire confiance à cette personne, elle vous soutient. Toute relation indiquée ici est susceptible de réussir tant que vous partagez tous deux la même vision et que vous vous soutenez mutuellement. D'accord? Si le 2 de coupe représente une personne dans votre lecture, il est possible que son signe astrologique soit un signe d'eau, le poisson, le scorpion ou le cancer. Il s'agit de cet amoureux, ami ou partenaire avec qui vous passez de bons moments.
Ok? Donc voilà, cette carte doit vraiment vous parler, les amis. Donc, on va aller voir avec le jeu de la lunologie, hein, pour cette pleine lune en Capricorne, quel message cette pleine lune du 3 juillet veut nous donner pour intégrer cette pleine lune. Donc là, les amis, c'est là qu'on va récolter. Que doit-on recevoir comme message? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune? Hop là. Hop là, hop là, hop là. La première carte qui sort, c'est rien à attendre de cette situation. D'accord? On nous dit, s'il y a quelque chose qui vous prend la tête en ce moment, on vous dit, rien à attendre de cette situation. Vous bornez pas. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. On vous dit, les amis, c'est marrant parce que j'avais sorti le cœur. Je fais toujours un cirque, moi, là-dessus. Voilà, parce que c'est important pour moi, hein, donc je le fais, d'accord? Voilà. Voilà. On va la mettre là parce que je risque d'avoir... Donc, rien à attendre de cette situation. Donc, on vous dit, si, effectivement, vous aviez ces temps-ci quelque chose qui vous prenait la tête sur une situation, ou pro ou perso, des choses sur lesquelles vous vous êtes pris la tête ces temps-ci, on vous dit rien à attendre de cette situation. C'est-à-dire que ne prêtez plus attention à tout ça, sortez de là, parce que il vous attend quelque chose de meilleur avec cette pleine lune. Hein, cette pleine lune, elle est là pour remplir vos ambitions, etc., comme je vous l'ai dit en introduction. Donc, ne restez pas sur des choses qui vous sont arrivées fin de semaine, par exemple. Hein, voilà. Je pense qu'il faut faire table rase de tout ça. Moi, j'en veux pour preuve aussi ce qui m'est arrivé en fin de semaine. C'est marrant, c'est bien en phase. Donc, on nous dit rien à attendre de cette situation. Vous évertuez pas à rester sur des trucs qui vous ont pris la tête parce que ça ne sert à rien, en tout cas, de recommencer votre semaine avec ça. Donc c'est bien que cette lune du 3 juillet tombe un lundi, parce qu'en fait on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Lundi c'est la lune, c'est allez, on passe à autre chose, ok? C'est comme son nom l'indique, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck, les amis? On vous dit la confiance est la clé du succès. On vous dit, ayez confiance. Ne vous prenez pas la tête avec ce qui vient de se passer. Ou, quand je dis ce qui vient de se passer, c'est ou quelque chose de proche ou quelque chose de plus loin qui pourrait vous impacter encore aujourd'hui, mais qui ne vous impactera plus demain. D'accord? On voit hein, cette pleine lune-là. Vous voyez, en fait... je dis cette pleine lune parce que, voilà, mais on parle quand même de la nouvelle lune en Lion. Mais voilà, pour moi, j'ai envie de parler de cette lune-là qui vraiment ouvre les choses sur la confiance et la clé du succès. Ok? C'est vraiment ça qu'il faut voir pour cette pleine lune. C'est cette pleine lune du 3 juillet, on nous dit, bah écoute, là tu peux vraiment ouvrir dans la confiance. Donc ça, c'est plutôt un bon message, un beau message d'ouverture, tout comme on l'a eu là, pardon, avec le cœur. Et bizarrement, comme je vous l'avais dit, j'ai sorti le cœur en ouverture. J'ai envie, je vais aller chercher aussi le... Allez. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas pris. Je vais prendre l'oracle des chakras. Vous
parce que je trouve que l'oracle des chakras va avoir un vrai intérêt sur cette pleine lune du 3 juillet. Donc, qu'a-t-on à recevoir comme message pour cette pleine lune du Capricorne pour ce 3 juillet? Waouh! Ben voilà, je comprends pourquoi. Je comprends, les amis. Je comprends. Donc là, on nous demande à lâcher prise. C'est ce lâcher prise qui va nous guérir, nous faire grandir, éprouver de la compassion. Vous voyez, quand je vous disais tout de suite, juste avant, hein, avec les cartes de la lunologie, où je vous disais rien à attendre de cette situation, de ce qui s'est passé, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est du passé. On ne peut pas revenir dessus. Et on nous dit, de toute façon, il n'y a rien à faire avec ça. On te dit, lâche prise, ça te permettra de guérir et de grandir. Éprouve de la compassion par rapport à ce qui vient de se passer et pardonne. Hein? Pardonne à ce qui s'est passé. Pardonne à ce qui vient de se passer. Pardonne au passé. D'accord? Pour vraiment t'ouvrir à l'avenir. Là, vraiment, on nous parle du pardon. Et vous savez ce que c'est que le pardon, hein? Le pardon, c'est encore une fois le chakra du cœur. C'est pour ça que je disais waouh, dans le sens où je vous ai donné vraiment le ton dans cette introduction où mes ressentis étaient les bons, en toute humilité, hein, mais ça fait toujours beaucoup de bien. Et je vais pas m'en vouloir de me faire du bien. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de vous donner du baume au cœur. Parce que c'est ce dont on a tous et toutes besoin ces temps-ci. Donc voilà, hein, belle ouverture du chakra du cœur en lâchant prise, pardon, en laissant le passé au passé et vraiment de pardonner, d'accord? Et là, en fait, on ouvre le chakra du plexus solaire, d'accord? Là, le soleil brille, d'accord? On sent que ce lâcher prise, cette guérison ouvre vraiment votre plexus solaire, ok? Le chakra du plexus solaire. Donc, vous voyez, en fait, on a une deuxième carte aussi en dos de deck qui sont les rapports humains. Donc, ce qui va vous amener à la liberté, à la tolérance, à la confiance et dans le couple, à l'intimité. D'accord? Avec ce chakra cœur. Quand on voyait le couple là en ouverture, hein, donc ça peut signaler le couple d'amis, le couple amoureux. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, hein, ou vous prenez ce qui résonne pour vous. C'est-à-dire que si c'est un couple, eh ben vous le comprenez avec l'intimité et la sexualité. Et si c'est amical, donc avec la tolérance, la compassion et le rapport humain, ok? Mais voilà, hein, on a deux cartes très solaires, hein, le chakra du plexus solaire et la confiance est la clé du succès. Et là, ici, on a plutôt attrait au chakra du cœur, ok? Donc, écoutez, c'est plutôt une belle ouverture. On va les voir au niveau spirituel, avec la puissance de la Lune qui m'avait effectivement été offert par mon amie Anise lors de mon anniversaire. Eh bien, écoutez, je vais l'utiliser pour déjà lui faire hommage pour son anniversaire et en même temps aller voir au niveau spirituel ce qu'on a à apprendre. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a à entendre au niveau spirituel, les amis? Alors, on a la pleine lune en bélier. Je crois qu'on l'avait déjà eu la dernière fois, il me semble, la pleine lune en bélier. Et on a également la pleine lune en balance. Donc, on est vraiment dans les pleines lunes. Hein. Ça, il n'y a pas... Donc, la pleine lune en bélier...
On va aller voir ce qu'elle nous indique. Alors, j'arrive, je cherche dans ce petit bouquin. Pleine lune en bélier. Donc, au niveau spirituel, ce qu'on doit entendre, cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie des arts. Que ce soit par la peinture, la lecture et la musique, ce sont les arts qui te permettront de te connecter spirituellement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du pouvoir créateur, hein, en ouverture. Hein. Ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire, que vas-tu choisir, hein? Je vous le rappelle. Donc, c'est donc les arts qui vont nous permettre de se connecter spirituellement. Écoute des musiques qui t'apportent un bien-être. Va à une exposition d'un de tes peintres préférés. Regarde un film qui a un sens profond pour toi. En étant dans une énergie artistique, tu vas ouvrir la porte à tes énergies cosmiques et tu vas te connecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Cela va créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Tu vas alors développer ta spiritualité. Donc voilà, hein, on nous dit clairement qu'il faut aller chercher notre côté créatif et que c'est ça qui va venir nous connecter à notre puissance spirituelle, à notre pouvoir aussi créateur spirituel. Je vais regarder en même temps ce que nous donne la pleine lune en balance. Donc elle nous invite à prendre conscience que tu ne prends pas forcément le bon chemin concernant ta vie spirituelle. C'est pour ça que elle est là pour nous dire, attends, pour prendre ce chemin, faut aller du côté créatif, du côté des arts. Que ce soit dans les rituels que tu mets en place, les personnes que tu côtoies, les domaines choisis, il y a quelque chose qui ne convient pas à tes énergies et qui te coupe de toi-même. Tu te sens déjà, tu le ressens déjà, car très souvent, tu peux être en colère ou fatigué. Ce sont tes énergies qui te mettent en garde sur tes décisions prises concernant ta spiritualité. Cette pleine lune te guide vers un nouveau chemin énergétique. Elle te guide vers d'autres domaines qui te sont plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec tes vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de ta part. C'est une expérience qui te montre ce qui est positif pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est génial. Hein. On vous dit, écoutez les loulous, en tout cas pour ceux qui me regardent aujourd'hui, rien à attendre de cette situation que tu faisais là, c'est-à-dire que tu côtoyais des gens ou des énergies qui n'étaient pas bonnes pour toi. On nous fait un rappel là, on nous dit, oui, effectivement, rien à attendre de cette situation ou de ces personnes que tu pensais être bon pour toi. Là, on te dit, pour t'aider à retrouver ta spiritualité, connecte-toi à des choses qui te redonnent ta partie créative, ton pouvoir créatif. Parce que là, on nous dit, dans l'expérience que tu as fait, tu te fourvoies, tu t'es fourvoyé. C'est pas grave, c'est une expérience, mais on nous dit si tu veux retrouver ton pouvoir créateur, il va falloir que tu fasses confiance faut que tu fasses confiance en toi, hein, faut que tu aies confiance en toi, hein, la confiance est la clé du succès, on nous dit, hein, on nous dit pardonne à ceux à qui tu dois pardonner, ou pardonne à certaines situations, mais pour retrouver le bon chemin, pour retrouver du sens à ce que tu fais, écoute ton pouvoir artistique, que ce soit la musique, que ce soit la pâte à modeler, que ce soit je ne sais pas quoi, hein, ce qui fait sens en vous au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, s'il y a quelque chose auquel vous pensez, peu importe l'art que ce soit, la danse, le chant, le sport, où vous êtes créatif, etc., allez-y. On vous dit c'est là-dedans, c'est dans ce que vous faites qui vous amène cette création qui fait que
vous arriverez à trouver votre chemin. Ok? C'est vraiment là-dedans. Donc là, maintenant, je vous propose, c'est ce que j'avais sorti. En fait, j'ai pas mis longtemps. Hein. Je peux vous garantir que j'ai pas mis longtemps à sortir tous les jeux avec lesquels je travaille aujourd'hui. Ils sont arrivés à moi vraiment naturellement. Donc, à mon avis, c'est pas pour rien. Donc là, aujourd'hui, je vais aussi vous faire les messages du corps, message de ton corps. Ça, c'est le corps pour cette pleine lune. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, hein? Je vous rappelle que pour la pleine lune, il existe des rituels pour le corps à faire. Donc, n'hésitez pas à aller sur différentes chaînes YouTube. J'ai rien à vous proposer de spécial. Chacun prendra ce qui résonne pour lui. Hein. De toute façon, ce que vous regarderez, ce que vous prendrez comme rituel, vous correspondra automatiquement. Comme je vous ai dit, comme je vous dis et je vous redis, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. C'est-à-dire que si vous en choisissez un de rituel, c'est forcément qui va vous parler. Comme si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que forcément, vous avez des choses à entendre, vous avez des peut-être pas tout, hein, mais il y a des choses qui vont vous correspondre, des messages qui seront en phase avec ce que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont sur la chaîne. Je suis de mémoire à 389, je crois, abonnés. N'hésitez pas, pour ceux qui arrivent, à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir de vous avoir sur ma chaîne, de vous compter parmi tous les abonnés. Je fais un gros bisou à tous mes abonnés, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui like, etc. Je vous envoie un gros cœur comme ça, parce que c'est à vous que je dois aujourd'hui le fait de faire ce que je fais et le fait de pouvoir continuer. Un grand merci. Gratitude. Gratitude infinie. Merci, merci, merci. Allez, pour cette pleine lune en Capricorne, les amis, qu'a-t-on besoin d'entendre pour notre corps? Qu'est-ce que notre corps a à nous faire passer comme message, s'il vous plaît? Ah ben voilà. Eh ben écoutez, quittez. Voyez, à nouveau. Rien à attendre de cette situation, quittez. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Quittez. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation. Vous voyez, encore une fois, cette redondance. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cessez d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc, il est temps de prendre du recul, on vous dit, par rapport à une situation ou par rapport à une relation qui vous convient pas. On nous dit, cesse de vouloir t'adapter, cesse de croire que c'est toi qui déconnes, en fait. Hein. Cesse de croire qu'à un moment donné, t'as pas fait ce qu'il fallait, etc., que tu t'es pas remis en question, que blablabla, blablabli et blablablou. On nous dit, là, faut y aller, pote. Faut y aller, aie confiance en toi, hein, en ton chakra du plexus solaire, à ce qui fait sens en toi, aie confiance parce que c'est la clé de ton succès prochain. Donc on nous dit, cesse d'essayer de t'adapter, respire, respire enfin, libère-toi, libère tes sinus, rassemble ton courage, d'accord, pour t'éloigner de la situation qui te fait du mal corporellement. Hein, parce que là, ce qui est en relation avec notre corps, vous allez me dire, mais c'est quel endroit de mon corps qui est gêné? Bah, l'endroit de mon corps qui est gêné, c'est tes tripes. Hein. C'est qu'à un moment donné, ton intuition, elle te parle et puis elle te dit, cesse de devoir t'adapter, quoi. T'es pas là pour t'adapter à toutes les situations. Quand cette situation ou cette relation ne te convient pas, dégage. Dégage.
Parce qu'il y a un moment donné, l'idée, c'est d'être bien dans sa vie. C'est pas de se faire souffrir, etc. Ou de souffrir, ou de faire souffrir l'autre, ou voilà, de se cartoucher à chaque fois, ou de pas se sentir bien quand on va travailler, de pas se sentir bien avec un copain, une copine, ou dans sa relation. Voilà, il y a des moments, je crois qu'il faut savoir dire stop. Et bah voilà. Et on va aller voir maintenant ce qu'est en dos de deck, les amis. Voilà, c'est génial. Vous voyez, quitter, s'ouvrir. Là, je pense que on peut pas trouver mieux comme message aujourd'hui. Quitter cette situation où il n'y a rien à attendre, ben, se pardonner par rapport à nos peurs, par rapport à ce qu'on pourrait ressentir, lâcher prise. Lâcher prise, on nous dit, c'est guérir, grandir. Donc, guérir, grandir, c'est bien s'ouvrir, d'accord? C'est bien là. Tout ce qu'on peut gagner en quittant la situation ou en quittant la relation, qu'est-ce qu'on peut, tout ce qu'on peut ben, ouvrir, c'est le fait de s'ouvrir, justement. Et qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc là, ça vient aussi à votre créativité. Hein. Vous voyez, elle reprend la créativité. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi, quand on dit déguste, à vous ouvrir, par exemple, à la gastronomie, à quelque chose qui vous ferait plaisir de goûter, de manger. Tiens, j'ai envie de mettre notre petit Bouddha. Voilà, ouvre-toi à tout ça. Hein, on nous dit, quitte un peu ce mental aussi qui t'empêche d'être, quitte ce côté où tu as toujours l'habitude de faire les mêmes choses. Hein. On sent aussi qu'il y a tout le temps le même truc, les mêmes semaines. Vas-y, on recommence au lundi, c'est la même semaine qu'on ouvre. On sait qu'on va faire telle chose le lundi, telle chose le mardi. Et merde, et merde, et merde. Quand je vous disais au début que va y avoir du tonnerre aussi, tonnerre dans le sens où ça va chier, mais dans le bon sens. Ben voilà, hein, je crois que on y est hein, quand même, hein, on y est. Donc, je vais continuer avec cet oracle des cristaux énergétiques, parce que vous savez que c'est un oracle que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, et je vais aller voir de la même façon que je travaille les fleurs de Bach en début de mois, hein, je vous ai fait les fleurs de Bach du mois de juillet, celles qui étaient susceptibles émotionnellement de nous aider. Pour ceux qui passent par la chaîne, allez voir le tirage du mois de juillet, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Là, je tire les fleurs de Bach qui, émotionnellement, les fleurs de Bach sont des élixirs émotionnels qui nous aident à traverser des émotions pas très cool, des choses qui sont ancrées chez nous, bien souvent. Et ces élixirs vous aident à travailler sur une voie de guérison selon les fleurs que vous avez tirées. Donc, pour ceux que ça titillerait, ben, je vous laisse aller voir dans mes vidéos donc le tirage du mois de juillet qui vous indiquera quelles fleurs de Bach à prendre sur ce mois de juillet. De mémoire, c'était Honeysuckle et Agrimony. Donc, la fleur 1 des fleurs de Bach et la fleur 16 des fleurs de Bach. Pour ceux qui souhaiteraient avoir le détail, je vous renvoie vers cette vidéo du mois de juillet, qui sont les énergies du mois, voilà, entre autres avec les fleurs de Bach. Alors, allons voir avec les minéraux, cette fois-ci, avec les cristaux, quel cristal va nous accompagner, quelle pierre énergétique a-t-on besoin de prendre avec nous pour ce mois de juillet par rapport
à ce qu'on a ouvert. Donc, je veux qu'une carte, s'il vous plaît, l'univers. J'ai besoin d'une carte. Une et une seule. Et ben là. Oh purée, décidément 2 cartes. Bon, bah tant pis, c'est que ça doit être comme ça. On va regarder quelle est cette première carte. Donc, la première carte qui sort, le premier cristal, c'est l'aigle marine. Un des premiers minéraux, donc, c'est l'aigle marine. Et l'aigle marine, c'est la communication. La communication, c'est le chakra-gorge. D'accord? Pour ça qu'on est en bleu. Hein. Le bleu signifie le chakra-gorge. Donc, mon petit Bouddha, je te mets un peu là. Alors, elle, le féminin sacré, je vais sûrement pas... Ah tiens, là, le pouvoir infini de la gratitude. Soyez en pleine gratitude aussi, les gens, vis-à-vis de ce qui se passe. Hein. C'est ce qu'on vient de me dire. Si je l'ai retournée, c'est pas par hasard, si j'ai voulu la regarder. Donc, le pouvoir créateur, l'intuition, le féminin sacré, voilà. Donc, on va aller voir cette première pierre qui est l'aigle marine. Qu'est-ce que l'aigle marine veut nous dire? Donc, l'aigle marine, c'est la communication. Donc, il est temps de vous exprimer. Non, il est temps pour vous, pardon, d'exprimer votre vérité et sans phare. Les magnifiques dévas d'amour de l'aigle marine se manifestent pour vous soutenir dans la maîtrise de votre communication. C'est le moment idéal pour réfléchir, vous recentrer sur votre cœur. Les dévas vous incitent à examiner honnêtement votre façon de communiquer. Travaillez en étroite collaboration avec cette pierre et interrogez-vous. Est-ce que je dis ma vérité? Suis-je dans l'intégrité personnelle? Comment est-ce que je reçois ce que me dit l'autre? Suis-je capable d'écouter ou d'être entendu sans interruption? Est-ce que je ressens le besoin d'interrompre, d'interpréter ou d'interpeller l'autre quand il s'exprime? La clé d'une communication franche est de parler avec votre cœur. Elle repose aussi sur votre volonté d'écouter la vérité de l'autre. Veillez à être présent, ouvert à l'écoute. Permettez à l'autre de s'exprimer clairement, d'exprimer clairement sa vérité sans porter de jugement. Permettez... sans jugement, pardon. Une communication fluide et aimante est au fondement de relations saines. Cette carte peut aussi vous encourager à résoudre un conflit via une communication positive et aimante. En vous engageant sur ce chemin d'émancipation, sachez que les dévas de l'aigle marine vous soutiennent. Donc là, on vous dit, hein, c'est pour ça que c'est là aussi, hein, on vous dit d'en quitter ou quitter les situations ou quitter les personnes, et ben cette aigle marine va vous aider à la communication pour quitter ce qui doit être quitté et s'ouvrir. Ok? Donc c'est bien en lien, vous voyez, là on est en bleu avec donc le chakra gorge et là on continue à être en bleu avec le chakra avec l'aigle marine, pardon. Et là la malachite, hein, qui vient en parallèle de s'ouvrir, de l'ouverture, et ben vous voyez, hein, la malachite c'est la guérison. Et la guérison, elle vous amène quoi? Le fait de vous ouvrir. Ok? Donc après avoir dit ce que j'ai à dire, je guéris. Je vous rappelle. Hein? Je dis ce que j'ai à dire, je lâche prise, hein? Communication, je lâche prise, guérir, je guéris avec la malachite, je grandis, je m'ouvre et j'éprouve de la compassion. Ok? J'éprouve de la compassion, je dis ce que j'ai à dire. Alors, on va aller voir ce que la malachite ouvre comme chemin de guérison. Donc, les dévas de la malachite se manifestent à vous aujourd'hui pour vous signifier la guérison profonde qui s'annonce dans votre vie. Ils ont entendu vos prières et irradient sur vous leur amour et leurs bienfaits. Les dévas vous invitent à être patient et bienveillant envers vous-même. Acceptez cet amour, vous le méritez. Peut-être vous sentez-vous mal ou souffrez-vous d'une blessure ou d'une maladie plus grave. Cette carte annonce un soulagement imminent. La guérison est à portée de main.
Soutenez ce processus, peut-être devriez-vous ralentir le rythme, vous détendre et amorcer des choix plus sains concernant votre alimentation et votre mode de vie. Il est crucial de rester ouvert aux messages intuitifs de votre âme. Vous voyez, on parlait d'intuition au tout début. D'écouter et d'agir sur ces changements. Pour une guérison profonde et tangible, tous les aspects de l'esprit, du corps et de l'âme devront être traités. Le corps possède une faculté innée d'auto-guérison et tout ce que vous avez à faire, c'est lui ouvrir le chemin. Vous y parviendrez en apaisant de vieilles émotions. Quand je vous disais en ouverture, laissez le passé au passé, d'accord ? Vous y parviendrez en apaisant de vieilles émotions et en surmontant vos croyances dépassées. Vous voici invité à renoncer à vos anciennes habitudes, à laisser la lumière de la guérison, pénétrer tous les aspects de votre être. Soyez aimant et patient avec vous-même au cœur de ce processus. D'accord? Donc le 2 de coupe. Donc là, les gens, tout vous le dit. Là, sur la malachite, on a beaucoup insisté aussi sur le fait que guérison du cœur, du corps et de l'âme. D'accord? Pour ne pas paraphraser Platon, les mots du corps sont les mots de l'âme. D'accord? Vous connaissez la phrase de Platon, les mots du cœur sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. C'est-à-dire à guérir vos anciennes croyances et à vraiment aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc, pour terminer ce tirage, je vais vous tirer une carte de l'énergie de guérison, puisqu'on est vraiment sur le fait de guérir sur cette pleine lune et le fait de s'ouvrir, de quitter les vieilles situations pour lesquelles on n'a rien à attendre de tout ça. Eh bien, écoutez, voilà, c'est la carte... décidément, 2 cartes. Bon, bah écoutez, on va les prendre les 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et ben voilà. Donc, amour de soi. On reprend encore celle-ci. Lâcher prise, guérir, etc. S'ouvrir. L'amour de soi. La confiance est la clé de notre succès. Et l'amour ici. Le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Vous voyez, ça reparle encore de tout ça, de ce que l'Egmarine, de ce que l'Egmarine et la malachite vous ont dit. Je quitte les choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. L'amour de soi, c'est très, très, très important. On vous dit que c'est très, très important. Voilà. L'amour de soi. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce qu'on vient d'ouvrir là, en termes comment je dirais, de guidance, voilà, c'est vraiment le chemin vers la lumière. C'est ce dont vous avez besoin d'entendre, c'est les messages que vous avez besoin d'entendre pour arriver à votre lumière. Là, on sent que tout ça, ça va faire que vous allez vous aligner à votre chemin de vie. C'est ce qui va vous emmener vers votre lumière. Donc, on vous dit, le chemin vers la lumière, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force. En étant maître de mes pensées, je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. La confiance est la clé du succès, les amis. Tiens, c'est marrant que je soulève. Là, on vous dit, montrez au monde votre vraie nature.
La fin d'un cycle difficile approche. Vous voyez, donc là, ça peut être que du bonheur, les amis. Que du bonheur, du bonheur, du bonheur. Eh bien, écoutez, c'est avec cette carte du chemin vers la lumière que nous en terminons aujourd'hui pour cette pleine lune, d'accord? Pour cette pleine lune en Capricorne. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Aujourd'hui était ma 80e vidéo. Écoutez, je vous remercie d'être là. Je sais que c'est une vidéo qui est longue. Je le vois à 49 minutes, mais c'est que vous aviez des messages et c'est que vous et moi avions des messages à recevoir pour cette pleine lune. Et écoutez, c'est de très 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 beaux messages. Je pense que ça va bouger fort, comme ça a bougé fort pour mon ami, pour qui j'ai pris l'exemple aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je souhaite de belles vacances aussi à Philippe, un ami qui est en vacances en ce moment. Et belles vacances pour ceux qui les commencent, bonnes vacances pour ceux qui vont en avoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette pleine lune. Je vous retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!